Je trouvais cela ridicule à notre époque, une robe avec un revers de satin au bout des bras. Et puis, je m'y suis fait. Mieux même, je ne pouvais plus m'en passer. Une sorte d'effet Batman, pourrait-on dire. Dedans, je me sens plus fort, plus autorisé à parler. Le satin, peut-être. D'ordinaire, je suis le contraire d'un super-héros, le contraire d'un fort. Je traîne une malédiction de timidité qui, bien souvent, m'empêche de vivre. Pourtant, depuis 30 ans, je défends. Même les monstres, me demande-t-on alors? Cette question, je l'entends sans cesse. Il paraît que j'ai croisé des monstres et que je pourrais, moi aussi, venir de là, du pays des monstres. Dire à quoi ça ressemble, comment c'est fait, peut-être. Alors ma robe se retrousse les manches, c'est sa mission de chercher un sujet, un contour. Chacun a le même contour qu'un monstre, et moi aussi, le même contour qu'un pédophile. Reste ce qu'il a fait, ses attouchements sur un enfant. Je ne me cache pas derrière des mots, des idées. Je vois, je lis les procès-verbaux et les détails jusqu'à la nausée. Ce qu'il a fait de ses mains, de ses doigts, de son sexe sur un enfant. Tout cela est horrible, je le sais. Mais il n'y a pas de monstruosité là-dedans, puisque c'est un homme, et que les monstres n'existent pas. Lu comme ça, je me dis qu'il y a peut-être la chance, effectivement, de faire passer quelque chose, un message, de faire comprendre quelque chose. C'est ce que j'espérais dans ce livre. Ce que j'essaie de faire dans ma robe depuis 30 ans, c'est poser des questions, mais aussi creuser le sens des mots. Et quand il s'agit de parler des actes, aussitôt demander des précisions. Quels actes exactement? Et cette seule question, cet exactement, suivi de son point d'interrogation, est déjà une menace pour le mot brandi. Ce grand mot de monstre. On parle beaucoup de monstres en ce moment. C'est beaucoup de thèmes d'ailleurs retenus dans pas mal de livres qui sortent en ce moment. Et là justement, on balaye d'un coup toutes ces idées reçues et retrouver l'humanité des uns et des autres, aussi quels que soient les actes monstrueux qu'ils aient commis. Un juge à la barre expliquait la République à un jeune délinquant. Il entrait dans le détail des institutions, il détaillait le parcours législatif, le contrat social. Il s'efforçait de faire comprendre pourquoi il faut respecter la loi, pourquoi la liberté des uns cesse ou commence celle des autres. Il citait les textes des auteurs. Il faisait un véritable effort pédagogique. Mais le jeune homme devenait de plus en plus imperméable au discours. Il se fermait. Le juge s'énervait, la communication était impossible. Et puis, en plein milieu de la discussion, le jeune délinquant m'a regardé, m'a interrogé de la pire des manières qui soit, avec les pires mots qu'il put prononcer, qui étaient pour lui les plus banals, mais qui, ici, à cet instant, devenaient des insultes inimaginables. « C'est quoi ce bouffon ?» Et le juge a ri, d'un rire franc et bienveillant, en reconnaissant que son propos était compliqué. Il y avait de l'intelligence dans cette réaction. Cela a désarçonné le garçon qui s'est soudain mis à le respecter. Je voudrais que les jeunes le lisent, parce qu'ils ont souvent une impression d'injustice et d'être écrasés et de ne pas avoir leur place. Et je trouve que cette vision, ce point de vue, donne une immense ampleur et chacun a le droit d'exister. C'est un livre qu'il faudrait tous qu'on lise pour casser cette espèce d'image qu'on a des avocats qui défendent des monstres et tout ça, parce que c'est tellement courageux de leur part et il y a tellement d'humanité derrière tous ces avocats et derrière toutes ces personnes qui défendent. Voilà, c'était très touchant, c'était une belle lecture. Défendre n'est pas épouser le mal, ni la faute, ni le crime, jamais.
Défendre, c'est ôter au mal toute chance d'être le mal, c'est-à-dire une idée réfractaire à toute compréhension, à toute histoire. Défendre, c'est épuiser l'idée du mal. Et la défense, c'est sur quoi il ne faut jamais revenir, d'aucune façon. La défense, c'est la seule chance de conjurer l'injustice, l'aveuglement, la vengeance, dans tous les cas, et le totalitarisme, évidemment. Chaberny, je suis bouleversé qu'il ait accepté de venir faire cette lecture, parce que c'est quelqu'un qui partage mon souci. C'est pour ça que je suis heureux de le trouver sur ce texte. C'est quelqu'un qui peut dire « je veux me soucier des abandonnés ». On se sent comme des frères quand on lit un texte comme ça, et merci Thierry. Le talent que Charles Berling a mis en avant l'écriture, la parole, la force de ses propos, que j'avais lus pourtant. Mais là, c'est amplifié et magnifié par son talent. Donc là, il y a une conjonction de deux talents, d'écriture et c'est extraordinaire. Enfin, moi, je suis absolument bouleversée.